وأن أشكر كل من أجريت لي نعمك على يده من خلقك. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Man lam yashkuri nas, la yashkuri Allah. Et que je sois, le comportement qu'on doit avoir, c'est de remercier ceux que Allah Azza wa Jal a utilisés pour me donner des bienfaits. C'est-à-dire que les bienfaits d'Allah sont dans la main de certains serviteurs. Donc, ce que le serviteur te donne, c'est Allah qui te l'a donné. Et ça, c'est un sens de wahdat al-wujud, ou bien de wahdat al-shuhud plus précisément. C'est-à-dire l'unicité du témoignage, l'unicité de l'observation. C'est-à-dire que quand quelqu'un, d'ailleurs, moi je vais le citer, hein, mon frère Othman Aboulaïf, il a fait une vidéo qui date d'il y a longtemps en disant que les Asha'ira, euh, ils font du panthéisme. Entre ceux qui disent que il n'y a rien qui existe sauf Allah, la croyance du panthéisme, Wahdatul Wujud, qui disent que tout est Allah et Allah est tout. Pour eux, il n'y a pas de créature et créateur. Pour eux, le tawhid, c'est le sens tout est Allah. Jusqu'à un d'eux, il a dit je suis Allah. Et les ulama, ils ont jugé de sa mécréance et il a été exécuté. Ça, c'est la croyance de Ibn Arabi et de Al-Hallaj et de tous ceux qui les ont suivis. Ashab Wahdatul Wujud. Ce qui veut dire, il en parle aussi, le monsieur, du panthéisme. Est-ce que je pourrais devenir panthéiste? Alors déjà, le panthéisme, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle Dieu et le monde seraient en fait une seule et même chose. Alors, moi je veux bien qu'on dise ça. Mais dans ce cas, si Dieu et le monde sont une seule et même chose, pourquoi s'embarrasser de deux mots pour dire la même chose et pourquoi ne pas simplement dire le monde? Par ailleurs, si le monde égale Dieu, alors connaître le monde égale connaître Dieu. Et dès lors, il n'y a plus besoin de religion pour connaître Dieu, puisqu'il nous suffit pour ça de connaître le monde, or connaître le monde, c'est la mission de la science. Enfin, le gros problème que je vois dans le panthéisme, c'est qu'en disant qu'en fait le monde c'est Dieu, la tentation est forte d'attribuer au monde les propriétés qu'on attribue généralement à l'idée qu'on se fait d'un Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on risque d'inventer que le monde serait conscient, voire qu'il aurait une volonté propre, autre que la simple expression de ses lois physiques, et qu'on devrait obéir à sa volonté. Or ça, on n'a aucune raison objective de le penser, mais si on se mettait à le croire, alors on reproduirait fatalement les mêmes écueils désastreux que ceux des religions qu'on connaît actuellement, ce qui rendrait le panthéisme tout aussi nuisible que ces mêmes religions. Que selon eux, que le panthéisme, c'est le fait de dire que tout est Dieu et Dieu est tout. C'est-à-dire que Dieu, c'est les montagnes, Dieu, c'est les vaches, Dieu, c'est les chiens, Dieu, c'est le ciel, c'est le soleil. Non, mais c'est pas ça. Enfin, panthéisme, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais Wahdat al-Shuhud, c'est pas ça. C'est de dire que quand tu vois le ciel, quand tu vois le soleil, tu vois l'œuvre. C'est pas le soleil que tu vois l'œuvre du créateur du soleil. Tu n'es pas dit, ah, le soleil, il est bien. Non, tu dis le soleil, créateur du soleil. Quand la sunna, hein, monsieur Aboulaïf, toi qui es accroché à la sunna, quand tu vois la nouvelle lune, tu dis quoi? Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wa salama wal islam, rabbi wa rabbukallah. Quand tu vois une nouvelle lune, tu dis ton Seigneur et mon Seigneur, c'est Allah. Tu parles à la lune déjà, d'accord? Tu parles à la lune et tu dis ton Seigneur et mon Seigneur, c'est Allah. Parce que quand tu regardes la lune, et attention, il y a des gens qui adorent la lune. Donc, tu dois te rappeler que le Seigneur de la lune, bah, c'est Allah. Donc, quand tu regardes une créature, eh bien, ça te fait penser à Allah. Parce que c'est lui le créateur de cette créature. Donc, le soleil qui nous donne le jour, tu dis, ah, heureusement qu'il y a le soleil, parce que sinon, on serait dans les ténèbres. Bah, attends, mais qui a créé le soleil pour que tu sois dans le jour? D'accord? Et qui est-ce qui met la nuit pour que tu puisses te reposer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le fait de dire que tu, tu respectes par contre la cause et l'intermédiaire. Tu la remercies. D'accord? Tu respectes, par exemple, je sais pas moi, la vache, mais tu vas pas l'adorer comme les hindous, mais tu respectes la vache qui te donne du lait, d'accord? Et tu la traites bien, etc., etc. Tu vas pas l'adorer, bien sûr, comme font les hindous pour je ne sais quelle raison. Mais en réalité, les mouchriquines, je sais que ça va pas être, enfin, j'espère que ça va pas être mal interprété et j'ose l'espérer, hein, d'accord? Je ne m'inquiète pas, à part pour les idiots, d'accord? Mais les mouchriquines, et les animistes dans nos pays, moi, les pygmées des forêts, etc.,
qui adore les arbres, qui adore les pierres et qui adore les machins, les machins, les machins. Le problème, c'est euh, ils se sont fait avoir, on va dire. Ils se sont fait avoir, mais dans l'esprit, enfin dans le principe, quand tu vois un grand tronc d'arbre, un arbre qui a peut-être 200 ans d'âge, ben, tu vois à travers cet arbre-là, tu vois que c'est le créateur qui a créé cet arbre-là. Donc ils se disent que à travers cet arbre-là, voilà, il y a c'est une manifestation de la divinité. Donc, eux, ils l'adorent. Bien sûr, on ne dit pas qu'ils ont raison de le faire, mais dans un certain sens, l'arbre, en plus, qui te donne, on va dire, en plus, on le sait maintenant, l'arbre produit l'oxygène, l'arbre fruitier qui va te donner des fruits qui vont peut-être qui vont être ta nourriture principale. J'ai des amis indonésiens qui me disent que le caoutchouc, imagine-toi le caoutchouc qui sort des arbres. On fait toutes les roues de voiture avec le caoutchouc. Tu prends au Congo, parlons-en. Hein. Pourquoi des gens me disent ça? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Et là, je fais une recherche. Je vois qu'il y a un génocide incontestable depuis des années au Congo. Et je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si vous, qui écoutez cette vidéo, bah, vous êtes au courant, c'est juste moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai jamais entendu parler aux médias de ce qui est en train de se passer au Congo là. Pour que vous compreniez la dinguerie, c'est que l'IRC estime qu'il y a 5,6 millions de personnes qui sont décédées. En fait, expliquez-moi, est-ce qu'en commentaire vous étiez au courant? C'est pas possible. Et en fait, quand j'ai voulu comprendre, mais pourquoi c'est pas médiatisé, pourquoi on n'en entend pas parler? Bah parce qu'en fait, tous ces problèmes qui se passent au Congo, vous savez, c'est quoi la source? À votre avis, c'est quoi? C'est les ressources. C'est des ressources qui valent très cher et qui sont très précieuses. Et bien sûr que vous connaissez très bien la politique. Quand il y a des ressources, ça sert les intérêts de certains. Vous comprenez pourquoi cela n'est pas médiatisé. En fait, si nous on n'en parle pas, personne ne va en parler. En tout cas, je tiens à m'excuser à tous les gens qui sont de la République du Congo. Je n'étais pas au courant de cette histoire, sinon j'en aurais parlé auparavant. Je m'excuse de ne pas en avoir parlé jusqu'à maintenant. Courage à vous et que Dieu vous facilite. Hein. Les Congos qui se font massacrer hein, dans le silence complet. Pourquoi? Parce qu'il y a le quoi? Le coltan. D'accord? Le coltan avec lequel on fait justement nos téléphones et nos ordinateurs, etc. Donc la terre, elle est généreuse. Donc cette terre-là, tu la respectes. D'accord? Mais pas, tu sais pas, tu l'adores, tu vas pas commencer à truc. Non. Mais pour te dire que Allah Azzawajal nous donne par l'intermédiaire des choses. Et en plus, tu dois travailler, tu dois creuser, etc. Le pétrole, c'est pareil. Mais c'est qui donne? C'est Allah. D'accord? Donc tout ça pour dire quoi? Qu'il y a une notion de wahdat al-shuhud dans le fait de dire que je remercie ce que Allah m'a donné à travers eux. لأن نبيك لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu remercies les gens, en d'autres termes, tu es en train de remercier Allah. Et donc, il y a cette notion de wahdat al-shuhud. D'accord? Tu te comportes avec l'intermédiaire comme si c'était Dieu lui-même. Tu dis, et si tu dis pas merci à la créature, eh ben, tu n'as pas dit merci à Allah. Donc, ça veut dire qu'en disant merci à la créature, tu dis merci à Allah. Et donc, si tu ne dis pas merci à la créature, tu n'as pas dit merci à Allah. Ah, c'est le hadith qui nous dit ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil.